Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Oppenheimer, portrait du père de la bombe atomique, a reçu 7 statuettes, dont l'Oscar du meilleur film dimanche à Los Angeles. Le film raconte l'histoire haletante du projet Manhattan aux États-Unis, dont le but était de créer une bombe nucléaire en pleine Seconde Guerre mondiale. Il s'attarde donc longuement sur l'essai crucial mené dans le plus grand secret qui a prouvé l'efficacité de cette arme. L'essai a été organisé le 16 juillet 1945 au Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des États-Unis, moins d'1 mois avant les bombardements des villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki par l'armée américaine. Mais le site de l'essai n'y apparaît que comme un vaste désert sans âme qui vive, et le film n'évoque jamais les milliers de victimes sur plusieurs générations de retombées radioactives de cet essai, majoritairement des Hispaniques et des Amérindiens vivant dans un rayon de 80 km. Berfine Topal a préparé pour vous cet épisode pour raconter leur histoire oubliée grâce aux entretiens menés sur le terrain par nos collègues aux États-Unis, Gilles Claren et Andrew Marsal. Sur le fil. Je me souviens avoir demandé à mon père, mais que s'est-il passé? Le soleil a explosé? Wesley Burris dormait paisiblement dans son lit lorsque la première bombe de l'ère nucléaire a explosé à seulement 40 km de chez lui. Une lumière aveuglante a envahi sa maison, perdue dans le désert du Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest des États-Unis. Puis soudain, la force inouïe de l'explosion a fait voler les fenêtres en éclats. C'était si brillant qu'on ne pouvait rien voir, et au bout de 10 ou 15 minutes, ça a diminué, c'est devenu rouge, puis ça s'est estompé. Et quelques jours plus tard, toutes ces cendres ont commencé à tomber, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé, car ils ne nous ont rien dit. Cette déflagration, survenue à 5h30 du matin le 16 juillet 1945 et ses préparatifs sont longuement filmés dans Oppenheimer. Mais à l'écran, l'explosion prend place dans une étendue désertique complètement vide. Pourtant, des gens habitaient autour, notamment des éleveurs et des fermiers hispaniques et amérindiens. Bien qu'il n'y ait pas d'habitants dans la zone entourant immédiatement le site d'essai, quelques 15 000 personnes vivaient dans un rayon de 25 km et près d'un demi-million dans un rayon de 250 km. Wesley Burris, qui a aujourd'hui 83 ans, se souvient que parmi le voisinage, personne n'a compris pourquoi un gigantesque nuage en forme de champignon a défiguré l'horizon. En juillet 1945, 2 inconnus munis d'étranges lunettes ont été aperçus près de sa maison le jour de la déflagration sans rien dire. Quelques jours plus tard, mon père a interrogé quelqu'un à ce sujet, et tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'un dépôt de munitions avait explosé. C'est vraiment tout ce qu'on nous a dit. Quelques années plus tard, des hommes en combinaison blanche et masque ont prélevé des échantillons de terre près de la maison familiale. Le frère de Wesley Burris s'en est inquiété. On lui a dit « Vous devez partir d'ici, cela va vous tuer ». Aujourd'hui, Wesley Burris connaît bien les conséquences mortelles de l'explosion qui a projeté des éléments radioactifs jusqu'à 15 km d'altitude. J'ai des cancers de la peau, regardez là, derrière mon oreille. Vous voyez ce truc? Voilà ce que c'est, tout le long de mon cou. Ça vient de ces bombes. Wesley Burris a vu son frère mourir d'un cancer, sa sœur a également dû se battre contre cette maladie et sa nièce souffre désormais du même mal. L'essai s'est déroulé par un temps orageux, malgré les réserves des scientifiques bien évoquées dans le film, car les États-Unis étaient en pleine course à la bombe pour en finir avec la Seconde Guerre mondiale. Et après l'explosion, des pluies torrentielles ont renvoyé toute la matière toxique au sol. La terre et la poussière du désert, les sources d'eau, l'ensemble de la chaîne alimentaire, tout a été irradié. On comptait pour rien dans ce contexte. Nous ne comptions pour rien. Tina Cordova dirige le Tularosa Basin Downwinders Consortium, une association qui réclame justice. C'est une survivante elle aussi, et sa famille compte des cancers sur 5 générations depuis 1945. Ils pensaient que nous n'étions pas indispensables. Ils pensaient que ce n'était pas grave s'ils faisaient exploser une bombe en plein milieu de là où nous vivions. Et c'est comme ça qu'ils se comportent depuis. Ils ont dit à l'époque que la zone était isolée et inhabitée. Pour elle, le film a le mérite d'ancrer l'essai Trinity dans la conscience de millions de spectateurs. Mais elle regrette une occasion manquée.
le long métrage n'est pas allé assez loin. Des dizaines de millions de personnes vont voir ce film, alors il pourrait ajouter à la fin une mention qui reconnaisse notre sacrifice et notre souffrance. Malgré le prix exorbitant payé par les victimes pour leurs frais de santé, aucune d'entre elles n'a reçu la moindre compensation. Tina Cordova espère que les États-Unis finiront par réparer cette injustice historique. Car si une loi a permis de compenser les habitants du Nevada, de l'Utah et de l'Arizona qui ont abrité des tests nucléaires ultérieurs, rien n'a jamais été attribué aux victimes de la première bombe du Nouveau-Mexique. On mène une lutte désespérée pour que le Congrès prolonge le programme et aussi, espérons-le, pour qu'il l'amende afin d'y inclure les habitants du Nouveau-Mexique. Nous avons été les premières personnes exposées aux radiations d'une bombe atomique dans le monde et nous n'avons jamais été inclus. Plusieurs études ont tenté d'évaluer l'exposition au rayonnement et les effets potentiels sur la santé de la population environnante. Certaines recherches ont suggéré des taux plus élevés de certains cancers chez les personnes vivant à proximité du site de test pendant ou après le test Trinity. Mais il est difficile d'établir des liens de causalité directs entre le test Trinity et les taux de cancer en raison de la disponibilité limitée des données, des difficultés à estimer avec précision l'exposition au rayonnement et la présence d'autres facteurs environnementaux et de modes de vie qui peuvent aussi contribuer au risque de cancer. En France, l'INSERM étudie les conséquences sanitaires des essais nucléaires effectués dans les années 70 en Polynésie française. Selon des conclusions récentes de l'Institut, confirmant des résultats précédents, les scientifiques ont montré que ces essais pourraient être responsables de plus de 2% des cas de cancer de la thyroïde. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté et merci à mes collègues Gilles Clarenne et Andrew Marsal sur le terrain. Je suis Berfine Topal, Sur le fil revient demain. À bientôt!